Bass solo, take one. Salut tout le monde, bienvenue dans la Biggest TV. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit reportage spécial sur le groupe Metallica, voir un peu la popularité que Metallica peut avoir au Québec, mais beaucoup plus dans la région de Québec. On a Frank avec moi. Salut mon Frank de Tank, un chum de longue date. Yes. Vous pouvez peut-être le reconnaître, vous l'avez peut-être vu dans Steak Plein de Patates, il jouait de la fausse guitare. Mais ça, c'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, le groupe Metallica, toi-même, un bon fan oui, de Joss ça fait longtemps. Ça a commencé avec l'album Black, là, Black Album. C'était super. Ça a commencé tard, en fait, si tu as commencé avec le Black Album. Parce que la plupart des gens qui vont nous décrire, je pense que beaucoup de Kill est mort, des choses comme ça. Aujourd'hui dans l'émission, ce qu'on va faire, c'est simple. On a suivi un groupe qui fait un cover de Metallica, donc un spectacle hommage à Metallica. Ça s'appelle Helpless. Ils ont un spectacle ce soir à l'Escogriffe à Saint-Étienne, le pub sur la Rive-Sud, semble-t-il. Donc on se déplace là-bas. Et toi, mon Frank, ce que tu vas faire ce soir, tu vas aller voir les gens. Tu vas leur demander des histoires, des anecdotes, un petit peu raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Metallica. Exactement. C'est ta tâche. Savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont connu Metallica, puis qu'est-ce que Metallica représente pour eux. Bien important de savoir ça ce soir. Fait qu'on reste dans la Biggest TV, on se dirige tantôt vers le bar, on se prépare tranquillement. Tu sais que Metallica, ça veut dire métal et vodka, donc Metallica. Oui. Donc on s'en va prendre la vodka et on s'en va vers le métal tout à l'heure. On reste dans la Biggest TV. I got something to say. I killed your baby today. Doesn't matter much to me as long as it's dead. On est rendu au grand show, on est en face du pub L'Escogriffe, semble-t-il, le pub sur la Rive-Sud pour la deuxième fois ce soir, donc une petite publicité gratuite. Les boys de Helpless sont avec moi, donc on commence par une petite présentation. Yes, Monsieur Jonathan Bélanger on drums and ponds. Gilles Veilleux à la guitare. Joe Lemay à bass. Ali Hamel, vocal, rhythm guitar. Multifonctionnaire. Multifonctionnaire. Je suis pas un fonctionnaire, je peux te le garantir. C'est correct de même, moi j'en suis un, mais on n'en parlera pas trop pour les bienfaits de la cause. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné, je fais un petit reportage pour la Biggest TV sur la popularité de Metallica à Québec. Donc on sait que c'est très populaire au Québec, mais particulièrement à Québec. Donc on sait que c'est au prorata des ventes d'albums, c'est la place où ce qui s'en vend le plus d'albums. Donc versus la population, le nombre. J'aimerais que vous m'expliquiez, peut-être, on prend deux gars, peut-être m'expliquer votre historique avec Metallica, puis pourquoi que vous faites encore ça aujourd'hui. Vous êtes rendu quoi, des gars à 30 ans à peu près, fait que vous êtes encore dans le trip de faire les choses. Ouais, le bébé, il a droit 26. Le vieux a 33, fait que tu peux voir que le crowd, Metallica, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est de 20 à 50 ans. Ouais, c'est ce qu'on va voir justement ce soir, je pense qu'on va avoir une bonne variété de crowd. C'est clair. Bon, c'est pas compliqué, moi dans le fond, Metallica a toujours été présent dans ma vie depuis que j'ai à peu près 12-13 ans. Okay. Tu jouais du Metallica quand t'étais jeune, t'étais un king, t'apprenais Forme de Beltose, t'étais hot, t'apprenais Master, t'étais le Kingpin. Ça se savait, si le monde n'entend parler qu'à l'école, celui qui a l'air de rien devient du jour au lendemain un peu plus spoté, un peu plus... avec une vigilité. Justement, connaissant votre historique, bon, ancien membre du groupe, vous avez deux membres ici, un gars du coin, un nouveau rajouté. Vous étiez déjà un petit peu à l'époque, justement au secondaire, vous faisiez déjà des shows Metallica, des choses comme ça. Ouais, avec Cannabis, puis Cannabis a viré pendant 5 ans, qui était à la base en hommage à Metallica. Ceux qui viennent de Beau Rivage, ils se rappellent très bien. On va entendre d'ailleurs quelques calls de Cannabis dans la veillée, on vivait avec ça, puis c'est bien correct. Le Black Album au début, ok? Puis bon, c'est bon, on dansait des slows avec les filles, tout ça, mais pareil, il y a des bonnes tunes comme Of Wolf and Man là, qui vraiment venaient me chercher, c'était terrible, Sad But True et tout, pompé. Puis après ça, ben ça a comme évolué un petit peu, j'ai fait un petit retour vers en arrière vers Master of Puppets, puis on commençait à jouer de la guitare justement, on apprenait Master of Puppets, puis c'était terrible, on aimait bien ça. Là, ça a commencé, j'étais en 6e année avec l'album Load. C'est pas le meilleur album pour commencer, mais quand tu connais rien de Metallica, au fil des années, je me suis bien réécouté Load, puis
Il y avait quelque chose qui m'accrochait, finalement, je trouve que ça a bien parti ma jeunesse quand même. Metallica, c'est le premier métal que j'ai vraiment connu, qui m'a rejoint le plus. Avant ça, c'était Maiden, mais le premier band que j'écoute encore comme un disciple, c'est Metallica, je pense. On sait qu'Alcoolica est très présent parce que Metallica, aussitôt qu'il y a hommage à Metallica, je pense que, regarde, on se le cachera pas, ça pogne, ça marche, il y a des gens pour écouter. Bien sûr, il faut que le band fasse le job, sinon les gens reviendront pas la prochaine fois. Ouais. Mais Metallica, c'est une valeur sûre, ça avait toujours été. C'est quelque chose que vous aimez faire particulièrement, du Metallica, plus que d'autres choses? Ben, je pense que les styles sont quand même variés. Metallica, je veux dire, Hetfield, il a touché à toutes les sortes de musique. Là. Son influence principale, c'est le country, fait que je peux dire que tu le ressens sur les CD plus récents, mais récents dans le vieux stock. Là. Ça a tellement changé. En 97, on l'entend plus. Là. On pense à des films comme No Man's Lyric, Mama Said, on parlera même sur l'autre, et l'autre. C'est sûr et certain que c'est varié. Là. Ça peut passer du trash à la musique plus mélancolique un peu. Ouais. Justement, il y a des jeunes qui sont plus connaisseurs de... Bon, le Black Album a été un gros boom pour Metallica qui a fait connaître par beaucoup de monde. Vous autres, vous devez être plus des vieux de la vieille, Kill 'Em All, Ride the Lightning. Ben tu vois, tu parlais de Black Album tantôt. Le Black Album a fait passer du band metal, je pense, qui était Metallica, à groupe de méga rock band. Commercial, qu'on peut dire. Ouais, commercial. Ben mainstream, j'aime le... Ouais. Extreme mainstream. Extreme mainstream, comme... yes, absolument. Ben c'est ça, dans le fond, c'est qu'avec un son un peu plus accessible aux femmes, entre autres, faut pas se cacher, les tunes comme Nothing Else Matters, The Unforgiven. Même à Radio Énergie à l'époque, qui était très pop. Absolument, ouais, ben c'est ça, quand on parle d'accessibilité, Metallica est allé rejoindre un crowd que normalement n'était pas capable d'aller chercher. Fait que de là est devenu Metallica le band rock avec un grand R, dans le fond. Avant, c'était un grand band métal, puis comme je dis, c'est devenu un grand band rock. Puis dans vos shows, vous devez quand même remarquer, bon, il y a des puristes de Metallica qui n'acceptent pratiquement pas de voir, bon, James Hetfield habillé en parasuco, des choses comme ça, des fois avec les gels d'un cheveux. Je pense que vous devez avoir des shows qui sont quasiment puristes à fond, qui veulent juste du Kill 'Em All, juste des... C'est sûr et certain, il y en a qui viennent avec les gilets pleins de trous, puis on les respecte au fond. Hein, exact. On a tous passé par là. C'est le vrai crowd de Metallica de base. Il y en a pas assez. C'est ça, mais justement, tous vous autres qui êtes même des ambassadeurs du groupe, vous êtes tous rendus rasés, fait que c'est un peu le cheminement normal. Ça Faut le jeu d'y aller pour une coupe complète. Les noms de la maison de faire couper les cheveux aussi, faut que ça reste. Ils veulent ça.